Bon, bah, salut quand même. Tu as bien fait de cliquer sur ce lien, petit vénard, car aujourd'hui, je vais te montrer mes petits nichons. Est-ce que tu es prêt? Bah ouais, carrément. Mais calme tes ardeurs, petit animal. C'est une technique d'approche pour maintenir ton attention. Tu devras d'abord attendre la fin de l'émission que je me suis fait chier à écrire dans l'unique but de te divertir, ok? D'accord. Je te souhaite ainsi la bienvenue dans What the Fuck, la chronique décalée sur le cinéma qui dérange et qui bouscule. Oui, mais pas que. Pas que, en effet. Dans ma terrible obsession de vouloir divertir un maximum de monde, je vais ainsi te proposer une émission qui correspond aux critères que tu t'es toi-même fixé. À savoir une vidéo... courte déjà. Exact, mais aussi... rythmé. Mais encore, et surtout... suffisamment originale pour la partager avec tes petits copains. Ça, tu peux toujours rêver. Je vais ainsi te faire découvrir ou redécouvrir les divergences exaspérantes que ces génies du cinéma nous balancent dans la tronche au fil de leurs œuvres, à un point tel que tu ne te poseras même plus la question de pourquoi j'ai une chaussette dans ma casquette. De quoi? Allez, petit générique, et c'est parti. Alors ok, c'est des films qui sont un peu bizarres, je te l'accorde, mais au moins ça t'ouvre un peu l'esprit par rapport Bon, tu aux me artistes. gonfles, sérieux. À chaque fois, c'est toi qui choisis le film. Alors, tu veux pas me laisser pour une fois te faire découvrir quelque chose? Ce soir, c'est Superman ou rien du tout. Mais c'est bidon, Superman. Mais Le qu'est-ce mec, que t'en il sais? T'as jamais vu aucun des films. Mais je sais, je m'y connais en cinéma. Tu préfères pas une petite comédie familiale serbe avec des enfants, de l'amour dans la famille? Ok. N'ayant pour le coup pas vraiment eu le choix, je vais donc te faire partager ma découverte de cette véritable icône des super-héros, que je connaissais au final qu'au travers de quelques épisodes de la série télé Lois et Clark, qui m'a apporté des connaissances sur le personnage, mais sans jamais vraiment me donner envie d'aller un peu plus loin. Car il m'incombe d'insister sur ce point, le costume de Superman, il faut le dire, est quand même sacrément ridicule. Mais devant l'insistance démesurée de ma chère compagne, en échange d'une maigre compensation, Je vois pas ce que tu parles. je me suis donc tapé dans l'ordre les 6 longs métrages qui ont forgé la réputation de ce kryptonien invincible. Alors accroche bien ta ceinture, petit énergumène, car ça risque d'envoyer du pâté. Et c'est donc en 1978, alors que Spielberg était à l'origine pressenti, que la Warner confia finalement les rênes de ce premier Superman à Richard Donner, que nous connaîtrons par la suite pour avoir réalisé de célèbres films comme Les Goonies, Maverick, mais encore la tétralogie de L'Arme Fatale. Okay, come on. Nous découvrons ainsi la planète Krypton, où un brillant scientifique du nom de Jor-El, interprété par Marlon Brando, décide sous la menace de l'explosion de sa planète d'envoyer sur la Terre son fils unique, Kal-El, interprété par un bébé, qui par ailleurs, pour la petite anecdote, se trouve être Ben Affleck en personne, tristement célèbre pour avoir lui aussi interprété quelques années plus tard le super-héros Daredevil dans ce merveilleux film de 2003. Attends, sérieux, le bébé c'est Ben Affleck? Eh bien pas du tout, simplet. Après un voyage spatial de plus de 3 ans, il atterrit enfin dans notre monde et se fait adopter dans le plus grand des secrets par un couple de fermiers à la vie paisible, Jonathan and Mother Kent. Oh, petit boutou, il est trop mimi. Rebaptisé Clark par ses parents adoptifs, il va au fil des années constater qu'il possède des super pouvoirs, résultat des radiations du soleil sur sa constitution d'origine, et de la différence de gravité d'avec sa planète natale. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Après la mort naturelle de son père de substitution, il va se rendre au pôle Nord afin de créer sa forteresse de solitude, et durant 12 années se faire former par le spectre de son père, pour finalement accepter la mission qui lui est confiée, à savoir guider la race humaine. Bien. Voilà, mademoiselle. Oh, merci, monsieur. Par la suite, Clark Kent, adulte, interprété par Christopher Reeves, que l'on connaît notamment pour avoir joué dans des films comme Speed, Johnny Mnemonic ou encore la saga Matrix.
n'importe quoi, c'est Keanu Reeves. Merci bien, connard! Va se faire embaucher comme journaliste au sein du Daily Planet, tomber amoureux de sa collègue de travail Lois Lane, essayer de déjouer les plans machiavéliques du narcissique et insupportable Lex Luthor, interprété ici par Gene Hackman, tout en effectuant des actes de bravoure au sein même de Metropolis. C'est quoi cette blague? Il fait de la fusion d'habits? Ça fait partie des pouvoirs de Superman de fusionner ses habits? Je m'en souvenais pas de ça. Oh putain, je sens qu'on va bien s'amuser là. Alors, outre le déroulement farfelu de l'histoire et le fait qu'au final Superman doive tourner autour de la planète afin de changer sa rotation pour revenir dans le passé rattraper ses conneries, Mais c'est quoi ce film? Je m'en souvenais pas de ça non plus. j'avais envie de revenir sur un point essentiel qui m'empêche vraiment d'apprécier ce personnage. Et donc? Et donc il s'agit du fait qu'il va masquer son identité secrète au sein du plus grand quotidien de Metropolis et réussir à passer inaperçu, uniquement, grâce à ça, une paire de lunettes de merde. Oh putain, mais vous êtes qui? Je veux dire, il va devenir super médiatique, sauver des gens et se faire prendre en photo dans tous les sens, et jamais personne ne va établir la moindre comparaison avec leurs collègues de travail, pourtant juste sous leur nez. Alors ok, ça fait partie du concept Superman et de la pseudo-magie des super-héros, mais je suis en train de regarder un film où les gens sont aveugles et cons, alors comment voulez-vous que je prenne ça au sérieux? Qui t'a dit de prendre ça au sérieux? Putain, mais il a trop raison, quoi. Mais moi, j'ai envie de prendre ça au sérieux, j'ai envie de me laisser transporter dans cet univers et de vivre quelque chose d'épique et de vibrer devant la magnificence de Superman, pas de regarder une comédie romantique dégueulasse où les gens voient pas au-delà du bout de leur nez. Puis regardez-moi cette scène. Superman décide de donner une interview exclusive à Lois Lane, ce qui est à mon sens bien débile, puisqu'il va même exposer ses points faibles, comme le fait qu'il ne peut pas voir à travers le plomb, chose qui sera évidemment exploitée un peu plus tard par Lex Luthor. Mais admettons. Je vous sers un verre de vin? Non merci, quand je vole, je ne bois pas. Attends, Superman vient de dire « Je ne bois pas quand je vole ». Je ne bois pas quand je vole. Superman! Vas-y, non, pardon, vas-y, j'écoute tes arguments, vas-y. Et est-ce qu'on peut dire que, du point de vue physique, vos fonctions, Est-ce que tu as une super queue? J'ai pas très bien saisi. en termes plus délicats, est-ce que vous mangez? Putain, j'aurais bien aimé savoir. Bref, elle va passer la soirée avec lui, ils vont voler ensemble, se coller, se sentir, et environ 30 secondes après le départ de Superman... Loïs, mais ça fait 1 heure que je frappe à la porte, vous n'avez pas entendu? Mais c'est la même personne, grosse pouffe! 2 ans plus tard, et malgré le succès public du film, c'est au tour de Richard Lester de reprendre le flambeau pour nous pondre Superman 2. Cette fois-ci, ce sera au Général Zod et à sa troupe de jouer leur rôle de méchants, en venant foutre le dawa sans raison sur la planète. S'en suivra évidemment un combat épique en plein cœur de Metropolis. Puis à l'intérieur de la forteresse de Solitude. Attends, Superman peut se multiplier? Il vient de lui envoyer un autocollant Superman dans la gueule. Est-ce que c'est bien ce qui vient de se passer à l'écran là? Alors on récapitule, capacité à voler, super force, super vitesse, super résistance, super oui. Vision thermique. Ok, super souffle réfrigérant. Fusion d'habits. Fusion d'habits. J'y arrive pas. Bon mais c'est multiplication holographique alors. Mais ça marche pas. Bon mais c'est autocollant dévastateur alors. Ah! Allez! Mais tu vois bien qu'il n'y a pas cette technique là. Putain mais ils ont pas rajouté un pouvoir à Superman qui n'existe pas quand même, c'est insensé! In 1983, Richard Lester continuera sa magnifique lancée pour nous proposer Superman 3, un film qui se passe allègrement de tout commentaire. Sherry, I've got a problem.
Mais c'est nul à chier. Vous devez éteindre le feu qui menace l'aile gauche. Utilise ton super souffle, Superman. Il faut trouver de l'eau, beaucoup d'eau. Mais comment? Le lac Komoga est à 8 km. Allez, s'il te plaît, utilise ton souffle glacé. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il éteint pas le feu avec son super souffle? Attends là, il est parti congeler un lac? Il est parti congeler un lac? Non mais arrêtez là, je vais péter les plombs là. Ce pâté est assez étonnant. Oh, Clark! C'est la pâtée du chien. Tu gaspilles tes roquettes. C'est ça, Superman! C'est ça que tu voulais me faire voir! Et comme si ça ne suffisait pas, c'est au tour de Sidney J. Furie de réaliser Superman 4 en 1987. Épisode qui clôturera et finira par faire sombrer cette pauvre tétralogie dans les abîmes de la merditude absolue. C'est la dernière fois que tu choisis le film qu'on va regarder. Dis-le. Fort heureusement pour les fans, le bien nommé Bryan Singer, prodigieux réalisateur de Usual Suspect notamment, concoctera en 2006 un Superman Returns bien sympa, avec dans le rôle titre Brandon Routh qui succédera donc à Christopher Reeves, handicapé après une chute à cheval, et un Kevin Spacey carrément plus convaincant dans le rôle de Lex Luthor. Cet agréable épisode proposera enfin une trame bien plus cohérente dans son contexte et un spectacle à la mesure du personnage. Mais je suis obligé d'avouer que ce film n'aurait pas eu la même saveur si je ne m'étais pas tapé les 4 bouses précédentes. Pour terminer, je suis bien obligé de parler du Man of Steel de Zack Snyder sorti l'année dernière et Putain, mais c'est quoi votre problème avec ce film? Le scénario est vide. Clark! C'est la pâtée du chien. Pardon? C'est mal filmé. De quoi? Henry Cavill, il a aucun charisme. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là-haut? Non, j'ai des morpions, ça me gratte. J'ai pas compris, tu disais? Il y a trop d'action. Il y a trop d'action? C'est ça votre excuse, il y a trop d'action? Mais putain oui, il y a trop d'action, mais à quoi vous vous attendiez? On est en train de regarder la confrontation entre des personnes quasi invincibles. J'espère bien que ça va prendre une plombe avant que l'un d'eux prenne le dessus. Bon sang, mais la seule chose qu'on attend d'un film de super-héros, c'est juste que ça envoie du pâté. Puis Zack Snyder propose une nouvelle fois une mise en scène survoltée avec un sens du spectacle absolument magistral, qui cumulait la musique exagérément épique d'Hans Zimmer transcende toutes les scènes où le héros doit se surpasser. Et putain, moi j'ai envie de voir ça. Et cette vision apocalyptique de l'arrivée de Zod et la machine à gravité, putain mais je trouve ça vraiment mortel. Avec peut-être la guerre des mondes de Spielberg, vous vous souvenez avoir vu un envahissement extraterrestre aussi impressionnant, aussi dévastateur? Independence Day. Mauvaise réponse. Enfin bref, je pense que quand on prend la décision de regarder un film dont le héros se nomme Superman, il faut avoir l'ouverture d'esprit d'occulter certains passages qui peuvent paraître abusifs. Car au final, ce qui compte avec ce genre de film, c'est d'en prendre plein la gueule, non? Vous avez bien compris ça. You can save all of them. Bon ben voilà les amis, c'est terminé, j'espère que vous avez aimé. Bon, Daniel voulait pas que je fasse ça, mais bon, faut se rendre à l'évidence et on a besoin de vous pour continuer à avancer. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, rejoignez-nous sur Facebook, likez, commentez, partagez, n'hésitez pas. Ça va vous prendre 30 secondes et nous, ça va nous apporter énormément de bonheur et ça nous aidera à avancer. Plus vous serez nombreux et plus on pourra vous proposer quelque chose de plus en plus délirant. Donc s'il vous plaît, allez-y, on compte sur vous. Je sais pas, j'hésite. Bon d'accord, ok. Je vais te les montrer, mais après tu t'abonnes, d'accord? Ouais, bien sûr. Chérie, tu fais quoi? Tu viens? Oui, j'arrive. Bon ben, vite fait alors. Hein. Fuck! Maison. Une année, elle est free. Richard. Je vois pas ce que tu fais. C'est dévastateur.
Superman vient de dire « Je ne bois pas quand je vole ».